Zabivaka, la mascotte du mondial, est encore là, mais il n'y a plus personne pour tomber dans ses bras. Au croisement de la rue soviétique et de l'avenue Lénine, la place principale de Saransk est déserte, balayée par les vents. La vie quotidienne a repris dans une ville qui était comme tant d'autres en Russie jusqu'au mondial de football. À 650 km à l'est de Moscou, Saransk est la plus petite ville qui a accueilli des matchs en juin et juillet. L'année 2018 pour la Russie, c'était avant tout la préparation et l'organisation du championnat du monde de foot. C'était un événement inoubliable. On a ressenti tellement d'émotions positives. Ce qui s'est passé, il nous faudra du temps pour le réaliser et comprendre ce qui est arrivé. Ce championnat, on l'a déjà oublié. On ne s'en souvient plus du championnat. Et il nous reste tous les problèmes. Je voudrais garder le souvenir de tout ce qui s'est passé ici cet été. Parce que, comme vous pouvez le voir, c'est un autre événement qui va nous arriver. Mais souvenons-nous comment c'était. Quelle mouche a piqué Vladimir Poutine quand il a décidé qu'une ville de 300 000 habitants, capitale d'une république que personne ne connaît, allait accueillir des matchs du mondial? En tous les cas, les habitants sont flattés et ils se préparent comme pour aller au bal. Les Russes et les Mordoves sont des gens très hospitaliers. On est très contents de recevoir tout ce monde. Ils sont les bienvenus, mais qu'ils nous apportent la paix. Oui, la paix. En mai, un mois avant le mondial, la ville a fait peau neuve. On se presse pour finir à temps. Les enfants se préparent aussi pour un rendez-vous qu'ils ne veulent surtout pas louper. Respire, respire. Plus vite, tu es en retard. Pour moi, le championnat du monde, c'est la fête. Ce sera super. Je suis très content car il y aura beaucoup de beaux buts et c'est la première fois que Saransk reçoit le mondial. Moi, je vais apporter le ballon aux footballeurs sur la pelouse le jour du match Portugal-Turquie. Ah non, Portugal-Iran. On va fêter la victoire, ce sera super cool. Pour Alexandre, le directeur de la petite école de sport, ce mondial, c'est l'affaire de sa vie. Enfin, on parlera de sa région un peu oubliée jusqu'à cette année. Moi, quand je faisais mon service militaire, on m'avait demandé d'où tu viens. Et j'avais répondu que je venais de Mordovie. En Moldavie? Non, en Mordovie. Ils confondaient la Mordovie et la Moldavie. Personne ne savait où situer la Mordovie sur une carte. Et aujourd'hui, grâce au mondial, on parle de la Mordovie dans le monde entier, on sait où c'est. Certains se souviennent que Gérard Depardieu, devenu russe en 2013, avait été fait citoyen d'honneur de cette ville et de la Mordovie, où il a officiellement un appartement, mais ne vient plus jamais. À la boutique du musée, on retrouve une interprétation locale et très libre du passage de l'acteur. Chers amis, bienvenue dans notre musée. Ici, nous avons la collection d'un magnifique sculpteur, Stepan Herdzia. Le musée porte son nom. Et je pense que les invités du championnat du monde de football devront absolument venir voir notre musée pour découvrir les chefs-d'œuvre de notre collection. En plus des sculptures, il y a ici, comme dans beaucoup de musées en Russie, une incroyable collection de tableaux. Les Mordoves sont un peuple finno-ougrien, fiers de leurs différences, de leur langue, mais complètement intégrés dans la fédération russe. En choisissant Saransk comme ville organisatrice,
Vladimir Poutine a voulu montrer qu'il y avait en Russie une diversité ethnique, une mosaïque de peuples. On retrouve la rhétorique soviétique. Notre République, elle n'est pas grande, elle n'a ni gaz, ni pétrole, comme d'autres régions qui sont riches en réserves naturelles. La richesse de notre République, ce sont les gens. Et comme dans toutes les capitales régionales, il y a la grande place administrative, là où le Parti communiste du temps de l'URSS imposait son pouvoir. Aujourd'hui, elle sert toujours de cadre au défilé du 9 mai pour commémorer en grande pompe la victoire de 1945. Mais sur cette place, Vladimir Gredin a d'autres souvenirs. Je me souviens de ce moment où il y avait encore des communistes au pouvoir. Et moi, à l'époque, j'étais parmi ceux qui sont entrés dans ce bâtiment. Et on leur a demandé gentiment de sortir d'ici. Déjà très engagé à la chute de l'URSS, aujourd'hui représentant du petit parti d'opposition Yabloko, il continue le combat contre Poutine. Maintenant, on voit que c'est encore pire qu'à l'époque. Même s'il est très seul, il n'a pas peur de dénoncer la gabegie que représente ce mondial dans une si petite ville. Tout refaire pour donner une belle image, en Russie on appelle ça le village Potemkin, le trompe-l'œil à des fins de propagande. C'est typiquement russe. L'effet de façade pour montrer le meilleur aux invités qui viendront ici. Ce pays est immense, il est très riche, mais une vingtaine de personnes, les amis de Poutine, possèdent tout et les gens restent pauvres. À Saransk, le salaire moyen ne dépasse pas les 350 € par mois. Mais il y a peu de chômage, les habitants consomment dans les centres commerciaux. Le capitalisme s'est imposé avec des jeunes entrepreneurs qui veulent profiter de cette opportunité unique qu'est le mondial pour développer leur business. Bonjour, je m'appelle Sabina et je vous invite dans mon petit magasin. Pour le mondial, on a créé ces boîtes avec des pains d'épices. Les gâteaux à l'américaine, c'est pour elle une façon de rattraper les Occidentaux. Elle a 27 ans et cette génération va très vite. Les Russes, surtout les jeunes entrepreneurs, ils ne prennent pas trop le temps de réfléchir. Il faut rattraper les Européens dans certains domaines. Parce que malheureusement, tout ce qui est nouveau arrive jusqu'ici un peu tard, après l'Europe et l'Amérique. Et nous, on essaie de rattraper ça. Avec son mari Ruslan, ils habitent dans le nouveau quartier qui s'est construit autour du stade à peine sorti de terre. Ils sont ravis de se retrouver aux premières loges pour recevoir les fans venus du monde entier. Je ne peux même pas imaginer combien de touristes viendront dans notre ville, de combien de pays si différents et si intéressants à découvrir. On en a déjà parlé avec Ruslan. Ce genre d'événement, peut-être qu'on ne le verra qu'une fois dans notre vie. Ça sera quelque chose qu'on pourra raconter à nos enfants. Parce qu'un échange culturel entre les peuples du monde, cela n'arrive que dans les grandes villes. Alors on est flattés, c'est important, on est ravis. À un mois du mondial, il y a eu une série de matchs de gala pour tester le nouveau stade et le faire découvrir à des habitants impatients comme Alexandre, l'entraîneur de football. Il a des yeux d'enfant sur ce beau jouet qui a coûté plus de 200 millions d'euros et qui pourra accueillir 45 000 spectateurs en juin. Je ne pouvais même pas imaginer ça. C'est tellement beau. Le volume, cette force. Tout est bien fait, c'est de la bonne qualité. C'est un cadeau pour la République de Mordovie. Merci à nos dirigeants, à tous ceux qui ont participé à la construction d'un si grand stade. Merci. Qu'importe le niveau de corruption qui a forcément entouré cette construction, comme tout le mondial en Russie, ils se contentent d'apprécier le match.
Dans les gradins ce soir-là, il y avait aussi Ludmila, la directrice du musée, qui a parfaitement compris l'enjeu politique de cet événement. C'est toujours la même chose. La société, le peuple a besoin de son pain quotidien. Ce sont les besoins matériels. Et bien sûr, il y a aussi les jeux, toutes sortes de jeux. Sportifs, théâtrales, musicales, toutes sortes d'arts. Mais je ne voudrais pas trop parler de politique et de ce que fait le pouvoir. Tout ce que je peux dire, c'est que cela n'a pas beaucoup changé depuis l'Antiquité. Pendant que le bon peuple s'amuse au stade, Vladimir, l'opposant à Poutine, est convoqué au tribunal local. Il n'aurait pas respecté la loi en faisant travailler sa femme pour le parti Yabloko. Peut-être quand vous viendrez la prochaine fois, je serai là-dedans. Il faut que je m'y habitue. Vous savez, la Russie, c'est un pays où il faut être prêt à tout. Et moi, je suis prêt. Normalement, je suis prêt. Regardez, il faut que l'état de droit règne en Russie. Et ce sont les Européens qui s'en occupent en venant ici, pour que les lois soient respectées dans ce pays. Paradoxe de ce pays qui est politiquement fermé, il peut interpeller devant notre caméra le représentant du ministère public et la présidente du tribunal accepte que nous filmions les débats. Je suppose que le parquet veut m'envoyer derrière ces barreaux. Parce que je dénonce les corrompus de la République? C'est le travail du parquet. Mais il ne le fait pas. Après 1 heure de débat, il ressort, visiblement content de lui. Voilà, tout va bien. Voilà le jugement. Une amende, 20 000 roubles. Moins de 300 € d'amende que le siège du parti à Moscou va l'aider à payer. Je suis content. J'ai quand même inquiété le parquet et le pouvoir de notre République. C'est important. C'est ça la démocratie. Dire la vérité. Le pouvoir ne veut surtout pas donner de lui une trop mauvaise image alors que le mondial approche. Добро пожаловать в Россию! Sur la place principale, au pied de la statue de Lénine, la fan zone de Saransk est prête. Pour le match d'ouverture, retransmis en direct de Moscou sur écran géant, la Russie affronte l'Arabie Saoudite. Dans le public, Sabina et son mari Ruslan. Je ne sais pas comment vous expliquer ce qu'on ressent ce soir. Quand on est arrivé ici, sur cette place, on a compris qu'on y était. On attendait ça depuis si longtemps. Le temps est passé si vite, et nous voilà ce soir. La Russie ouvre le score, elle l'emportera 5-0 sur l'Arabie Saoudite. Comme c'est bien joué, c'est fantastique. C'est du beau jeu. Que c'est beau, c'est vraiment beau à voir. Dans son petit appartement, Alexandre, l'entraîneur de foot, est aux anges. Bien joué, Poutine. C'est seulement grâce à son soutien que le sport a pu se développer. Il est sportif lui-même. Il est ceinture noire de judo. Il a lui-même gravi les échelons dans le sport. Il connaît très bien l'esprit du sport. Depuis son balcon, Vladimir Gredin, l'opposant qui avait été jugé 1 mois plus tôt, est bien placé pour observer le public qui entre dans la fan zone. Regardez tous ces cafés où les gens peuvent s'acheter à manger ou à boire.
Mais les gens n'ont pas d'argent pour acheter ici. C'est très grave. C'est quoi cette soi-disant fête? Samedi 16 juin 2018, c'est un grand jour pour Saransk, qui s'apprête à accueillir son premier des 4 matchs du mondial joués ici, Pérou-Danemark. On est content, on est vraiment content de recevoir des invités qui sont là pour le mondial. Nous, on vient de faire 3000 km pour venir ici. Vous savez, la Russie est immense, elle est sans fin, alors 3000 km en voiture, c'est rien pour nous. Les rues sont bloquées, il fait beau, et même les policiers sont souriants et loquaces, ce qui n'est pas très habituel en Russie. On est ravis pour nos invités, on est contents et on fait tout notre possible pour bien les accueillir. Au musée, Ludmila se prépare à accueillir la princesse du Japon. Vladimir et son épouse préfèrent, eux, quitter une ville en état de siège. Vous allez découvrir notre vieille maisonnette en bois. On préfère aller là-bas pour s'éloigner de ce show qui se déroule en ville. Combien la Russie a payé pour tout ça? Je vous parle de la corruption. Cet argent-là, je suppose qu'il est suffisant pour améliorer la vie des gens dans toute la Russie. Voilà la question que je pose. Voilà la maison de nos bonheurs. Pour moi, c'est ça qui est vrai. C'est notre vie. Se replier sur soi-même, c'est une des réponses dans un pays où le débat est étouffé. On est juste à 50 km de Saransk. Mais c'est déjà ce qu'on appelle la Glubinka, notre Russie profonde. C'est la population des gens qui ne savent plus quoi faire. Il n'y a pas de travail. Il n'y a rien ici. Ils boivent. Ils brûlent leur vie comme ça. Ils voient bien que ce sont deux mondes qui se côtoient et s'opposent, la Russie moderne et celle qui n'avance plus. Le développement, c'est bien sûr positif. Mais ce qui est important, c'est que l'on doit aussi faire attention à préserver les acquis. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est grave. J'ai peur qu'avec cette politique qui est menée, on oubliera très vite le championnat du monde. Et vers la fin de cette année, on verra que les habitants de la Russie auront beaucoup de difficultés. Pendant ce temps, c'est l'euphorie à Saransk. Toute la ville a rendez-vous au pied de l'université pour défiler. C'est là que Sabina gère, en plus de sa boutique de donuts, un kiosque où l'on vend des glaces. Le mondial, c'est une aubaine, mais elle n'a pas voulu en profiter.
Bien sûr, c'est une belle opportunité pour gagner de l'argent avec tous ces touristes. Mais on s'est dit qu'on ne voulait pas spéculer là-dessus. On n'a pas augmenté nos prix. Ils restent les mêmes, comme ils ont toujours été pour les habitants d'ici. On célèbre l'amitié entre les peuples. Le maire de Saransk est heureux, il danse avec des Péruviens. La rencontre entre des Sud-Américains survoltés et des Slaves plus coincés est une leçon. Avec des invités comme ceux-là, ces nations sont tellement dans l'émotion, sans complexe, ils nous détendent. Ils nous aident à exprimer nos émotions, à nous décomplexer. C'est très important. Honnêtement, je ne sais pas comment l'Occident réagit sur nous en ce moment. Mais je voudrais bien que l'on arrive à faire comprendre que l'on fait tout ça sans faire semblant. Pour chacun d'entre nous, c'est très sincère. Moi, je me suis dit aussi que ce serait intéressant de sortir de Saransk, à 20 km de la fan zone du centre-ville et des supporters de foot, pour voir ce village pittoresque. À l'écomusée, elle tombe sur des Péruviens à la rencontre de la culture mordove. 2 Péruviens. Moi, je suis russe, des Mordoves du peuple Erdya. C'est ça l'internationalisme, notre monde en miniature. Bien sûr que c'est super. Personnellement, je trouve cette expérience incroyable. Je n'aurais jamais pensé que je pourrais connaître une autre culture qui est si différente de la nôtre. La prière est en langue mordove. Je crois qu'une des choses les plus importantes que nous devons tous faire en tant que touristes, c'est de nous ouvrir un peu plus et partir à la découverte de la véritable histoire des lieux. Alexandre, l'entraîneur de foot, a vu un match au stade et il a continué sa vie en allant pêcher avec son fils. C'est un endroit qu'ils connaissent par cœur puisqu'ils y viennent en famille depuis des années. Et ils ont vu à quel point leurs conditions de vie avaient changé. Aujourd'hui, bien sûr que la vie est plus facile, plus intéressante. Il y a plus de choix, plus de possibilités. À l'époque, je n'avais qu'une moto. C'était une moto de la marque Ural. Je mettais toute ma famille là-dessus dans le sidecar. On venait jusqu'ici à 4 sur la moto avec nos casques sur la tête. Et aujourd'hui, excusez-moi, je peux prendre la voiture avec toute ma famille. Et on a un toit sur la tête. Moi, je ne crois pas qu'il y aura des problèmes après le mondial. On a déjà vu avec les Jeux Olympiques de Sotchi, ça s'est bien passé. Je ne crois pas qu'il y aura un prix à payer pour tout ça. Tout ira bien, la vie sera belle. Et en ce moment, c'est la fête du football qui est le plus important. Cette fête que l'on offre non seulement à notre pays, mais au monde entier. Dans le magnifique stade Mordova Arena de Saransk, le match entre le Danemark et le Pérou a commencé. Le Pérou sera éliminé dès le premier tour, le Danemark en 8e de finale, la Russie en quart, et la France sera championne du monde le 15 juillet à Moscou. Octobre 2018, l'automne est arrivé.
les bouleaux donnent une teinte jaune au quartier où Alexandre dirige l'école des sports. Le temps a passé. Il y a eu la rentrée à l'école avec de nouveaux élèves. On a beaucoup de nouveaux élèves et on a déjà pas mal de compétitions. Avec le mondial, beaucoup d'enfants ont choisi de faire du sport et surtout du foot. C'était comme un rêve. C'était comme une énorme fête, ce mondial. Et quand ça s'est terminé, on a senti comme un vide, comme s'il te manquait quelque chose que tu essaies de retrouver. Mais tu n'y arrives pas. Tu comprends alors que ce n'est plus possible de revivre ça. Oui, c'est ce que j'ai ressenti. J'ai toujours un peu l'impression d'avoir loupé quelque chose de cette euphorie qui a duré un mois. Dans son appartement, Ludmila termine son tableau. Sa famille, son travail, la religion, mais pas de foot sur la toile. À vrai dire, c'est triste. Je me suis même surprise à me dire que tout était fini, qu'il n'y aura plus tout ce mouvement, qu'il n'y aura plus cette énergie folle. Sur la place, balayée par un vent froid et humide, le kiosque à glace de Sabina est fermé pour l'hiver, mais elle est ravie. Le mondial a donné un coup de fouet à sa ville et surtout, il a permis aux Russes de découvrir d'autres façons d'être. Si quelqu'un affirmait que le mondial n'a rien apporté au développement de notre ville, je serais prête à contredire ça dans un débat. La vie bouillonne. Et ce qui me rend très heureuse, c'est que j'ai l'impression que les gens sont devenus plus ouverts après ce mondial. Ils n'ont pas peur d'agir, de participer. Quant à Vladimir, ce n'est plus dans sa maison de campagne qu'il nous emmène, elle est aussi fermée pour l'hiver, mais encore plus loin, à la découverte d'une spécialité de la Mordovie, les prisons ou colonies pénitentiaires. Il y en a 15 dans cette petite république. L'administration du goulag soviétique avait choisi cette région car il n'y a ici que des forêts. Les visiteurs du championnat du monde, bien entendu qu'ils ne sont pas venus jusqu'ici. Parce qu'ici, on est sur une route le long de laquelle, pendant 60 km, il y a des prisons. Ils sont connus en Russie, ces camps, depuis l'époque de Staline. Il faut savoir qu'en Russie, l'individu en liberté n'a pas de droit. Alors là-bas, c'est évident que ça n'existe pas du tout. C'est le côté triste de la Russie. On ne peut pas imaginer pire comme endroit. Regardez. Tout ça, ce sont des zones interdites. Et bien entendu, il est strictement interdit de filmer, sauf à risquer de se trouver dans les griffes de la police et du FSB, l'héritier du KGB. Il nous ramène vers Saransk. Il fait un temps de chien, mais ça lui plaît. C'est super la pluie. Il y aura des champignons, de très bons champignons. Je pense que ce sont les meilleurs champignons du monde. C'est finalement ça le bonheur. Mais cette Russie oubliée du mondial n'est pas, malgré les apparences, qu'un lieu de dépression. Il y a des villages mordoves qui se battent pour ne pas disparaître, comme Urusovo. Ludmila porte un regard d'ethnologue sur les maisons typiques. Vous voyez ces maisons en bois, comme on les construisait à l'époque? C'est du bois non traité, sans vernis, avec ses nervures qui gardent la profondeur et l'histoire de cette Russie profonde. Imaginez-vous, dans cette maison, il y avait la bibliothèque. Les gens lisaient des livres.
Ils éduquaient leurs enfants, ils recevaient ici leurs premières connaissances. Voilà, c'était ça. Elle a rendez-vous dans une maison pas comme les autres et va saluer ses occupants en langue mordove. À l'arrière de la maison, on y fabrique des valenki, les fameuses bottes en feutre, indispensables en hiver, il peut faire moins 35. La fabrication artisanale est un vrai spectacle. Et voilà, déjà la forme des valenki. Moi, je n'avais jamais vu comment cela se fabrique. C'est la première fois que je vois ça. Et je crois que l'exemple d'Urusovo montre qu'on n'ira jamais chercher des valenki en Chine. Et voilà, une valenok de prête. Moi, mes valenki, je peux vous le garantir, si vous les portez tous les jours, elles vont durer 4 ou 5 ans. Aujourd'hui, ils ont réussi à retrouver ce savoir-faire. Ça passe de génération en génération. C'est ça le sens de la renaissance de la Russie aujourd'hui. Dans la pièce principale de la maison, elle retrouve Tatiana, la vraie chef de la famille. Le mondial, elle aurait adoré aller voir ça. J'ai beaucoup aimé la Coupe du Monde. Mon fils est allé voir un match avec sa femme, mais ils ne m'ont pas emmené avec eux. Mon petit-fils m'a dit « Mamie, c'est trop cher ». Alors je suis restée à la maison. Mais tout le monde a beaucoup aimé. Alors on sort le plat du four? Et la journée va se terminer comme d'habitude autour d'une table où il est difficile de ne pas boire. Je trinque à votre santé, à tout ce que vous avez fait pour la renaissance de ce village, à vos mains en or et au fait que vous avez réussi à donner vie à votre projet. La grand-mère boit aussi. À Saransk, la capacité du stade sera réduite. Le rythme d'une ville de province a repris. Les hôtels ne font plus le plein. Sur la place centrale, Vladimir est seul. Un des seuls qui essaye de réveiller la conscience politique des Russes. Ça fait 20 ans que je n'arrive pas à résoudre tous ces problèmes dans notre pays. Les mots que je prononce, en Russie, les gens ont peur de les entendre. Mais il faut cesser d'avoir peur. Et le pays deviendra alors un pays normal. Le nouveau quartier se remplit. Pour la classe moyenne, c'est un endroit apprécié. Le stade n'est pas rentable, Saransk est un club de Ligue 2. Pour Sabina et Ruslan, qu'importe, l'essentiel est d'avoir donné au monde une belle image de la Russie. J'espère qu'aux yeux des étrangers, l'image de notre pays s'est améliorée. Je pense que tout le monde a bien vu que l'on ne mord pas. On est au XXIe siècle. On n'est plus à l'âge de pierre. Et tous ceux qui viennent en Russie voient bien qu'il y a des gens normaux qui vivent ici. Moi, je suis contente que ce soit dans cette période-là que notre famille va s'agrandir. Et je sens que notre bébé sera un joueur de foot. Il sera footballeur. Bien sûr, oui, il sera footballeur. Quant à Alexandre, il assiste avec son épouse Nadiejda au spectacle de l'ensemble Berioska venu de Moscou. C'est l'administration du président qui gère cette troupe. Vladimir Poutine est partout et son peuple l'aime ainsi. Oui, on est fiers d'avoir un tel président. C'est la stabilité. C'est calme. On est en paix ici en Russie parce qu'on sait que notre président fait tout pour que l'on vive en paix et que l'avenir de nos enfants soit sécurisé. Il garde la tête haute, il n'a pas perdu son âme.
Il a sa place parmi les grands leaders de la politique internationale. On a organisé le championnat du monde à un très haut niveau. On a su trouver le langage commun avec plusieurs pays, la compréhension mutuelle. Et c'est ce qui est le plus important. Vladimir Poutine a réussi son pari. Un mondial sans faute, un peuple ravi et un pays qui a su montrer le meilleur de lui-même en occultant le reste, la corruption, le népotisme, l'arbitraire, les inégalités. Et pour ceux qui confondent encore la Mordovie avec la Moldavie ou même la Moravie, il n'y a plus de doute, merci le foot.